Diagnostic. Et quant à vous, le peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité, pour cette grâce encore qu'il m'accorde de se tenir au devant de son peuple. Un peuple si merveilleux. Un peuple si béni. J'ai béni aussi la vie des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui sont présents. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? La Bible dit chaque chose à son temps. Nous voulons écouter la parole de Dieu pendant quelques minutes. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur va nous faire du bien. Nous sommes une église Victoire Centre Chrétien. Nous disons là où Dieu change le mal à bien. Comme a dit notre sœur, la sœur Daniela, ce n'est pas un slogan. Amen. Ce n'est pas un slogan, c'est réel. Dieu change le mal en bien. Soyez vraiment connectés. J'aimerais que les portes qui sont derrière soient fermées. Parce que le Seigneur va nous parler. Amen. Prenons nos Bibles. Et on se met debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3, les versets 1 à 14. Si maman Betty peut nous aider à faire la lecture, s'il vous plaît, avec le micro. Exode chapitre 3, les versets 1 à 14. Je dis au nom de Jésus. Amen. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Média, et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vint, vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Qui est en Égypte. Qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Yes. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Moréens et les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Amen. Amen. Est-ce que je peux encore voir ces versets? Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël.
Tu feras sortir mon peuple. Tu feras sortir mon peuple. Donc c'est moi Dieu qui t'envoie pour faire sortir mon peuple d'Égypte. Luc chapitre 4, le verset 16 à 19. Tu feras sortir mon peuple. Tu feras sortir mon peuple. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Le recouvrement de la vie. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Père de gloire, merci pour cette parole merveilleuse. Cette parole qui va changer le mal en bien. Cette parole qui va nous éclairer. Cette parole qui va nous délivrer. Je prie, oh Dieu, que tu sois au contrôle de tout. Parle-nous, Seigneur, parce que nous avons besoin de ta parole. Il est écrit poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, que ce ne soit pas moi, mais que ce soit toi. Parce que ton peuple est venu au-devant de toi. Parle-nous et fais-nous du bien. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus maintenant. Glorifie Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole, pardon? Jésus-Christ est Amen. Le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est comme un petit séminaire. Ça va nous aider pour nous ramener, nous le peuple de Dieu, vers le Seigneur. Amen. Notre thème s'intitule: quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Aide-moi, s'il te plaît, j'aime ça, de dire à celui qui est à côté de toi, pose-le la question, pose-la la question. Regarde-le tout droit aux yeux, demande quelle est la mission que Dieu t'a confiée. Change encore, fais ça encore bien. Oh my God, j'aime ça. J'aime cet enseignement, j'aime cette parole qui va nous faire du bien. Quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Alléluia. Quelle est la mission que le Seigneur Jésus t'a confiée? Quelle est la mission que le Dieu Tout-Puissant t'a confiée? Alléluia. Comme je disais, le but de notre message, c'est pour ramener le peuple de Dieu vers le chemin de la vie. C'est pour ramener le peuple de Dieu devant la face de Dieu. C'est pour ramener le Fils et les filles de Dieu vers le chemin de la vie. Quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Je vais donner quelques définitions du mot mission parce que c'est très important. Amen. Je suis allé vérifier. J'ai vu comme première définition, j'ai vu du mot mission, j'ai vu une tâche à accomplir. Amen. Confier ou reçu. Une tâche à accomplir. Confier
ou reçue. Deuxième, organisation religieuse chrétienne dont le but est l'évangélisation. Je suis allé encore voir pour voir les synonymes de ces mots mission. Et je vis, ça me montre mandat, fonction, tâche, service, vocation, charge. Quelle est cette charge que Dieu t'a donnée, que le Seigneur t'a confiée? Église de Dieu, je suis venu vous dire cet après-midi, si nous sommes là, c'est pour une mission quelconque. C'est pour accomplir la mission que Dieu nous a donnée. La mission que Dieu nous a envoyée. Si nous avons quitté nos pays à nous, pour venir ici en Belgique, précisément ici à l'église Victoire Sacré Chrétien, laisse-moi te dire, c'est parce que nous avons une mission. Amen. Nous avons une mission à accomplir. Nous avons une tâche à accomplir. Aujourd'hui, l'église de Dieu a perdu, bien-aimé, ce sens de la mission que Dieu nous a donnée. L'église a perdu cela, bien-aimé. On ne sait pas qui est qui. On ne sait plus qui est qui. À l'église, les enfants de Dieu arrivent et ne comprennent pas pourquoi ils sont à l'église. Les enfants de Dieu ne comprennent pas qu'est-ce que Dieu les a confiés. Quelle est la mission que le Seigneur nous a confiée. Nous sommes à l'église, mais on n'arrive pas à comprendre que si nous sommes ici, c'est à cause d'une mission quelconque. Les enfants de Dieu arrivent à toucher n'importe où. Toucher à droite, toucher à gauche, devant, derrière. Toucher partout. Le fait de toucher partout, tu risques d'aller toucher à l'interdit. Non, je disais, le fait d'aller toucher un peu par-ci, par-là, tu risques d'aller toucher à l'interdit. Et lorsque tu toucheras à l'interdit, la colère de Dieu se lèvera contre toi. Quelle est la mission que le Seigneur t'a confiée? Les enfants de Dieu ont perdu leur mission. Le peuple de Dieu ont perdu leur mission. Les serviteurs servants de Dieu ont perdu leur mission. Tu verras un enfant de Dieu en train de parler mal de ton frère, de son frère. Parler mal de sa sœur ou de son serviteur. C'est lui qu'on appelle un enfant de Dieu. Si tu regardes sur son GSM, tu verras qu'il y a des messages de calomnie, des messages qui ne donnent pas gloire à Dieu, des messages qui ne glorifient pas Dieu. Et ça, c'est contre la mission que Dieu t'a donnée. Donc nous avons oublié la mission que Dieu nous a confiée. Église, la mission que Dieu nous a donnée, ce n'est pas pour aller parler mal de ton frère, ou de ta sœur, ou de ton église. Ce n'est pas ça la mission, bien-aimé. La mission que Dieu nous a confiée, c'est d'aller témoigner Christ. C'est d'aller témoigner Christ. Comme le chemin, la vie, la vérité. Pose-toi la question.
Pendant toute la semaine, as-tu déjà témoigné Christ comme Seigneur et Sauveur? As-tu déjà parlé de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Depuis le matin, lorsque tu te réveilles, tu prends ton téléphone. C'est pour parler mal. C'est pour parler mal. C'est pour appeler les gens. Est-ce que tu as vu la sœur qui gagne? Tu as vu le frère qui gagne? Non. Depuis le matin. Est-ce que réellement c'est ça la mission que Dieu t'a confiée? Église de Dieu, il est temps. Arrêtez d'aller toucher à gauche, à droite, devant, je ne sais pas où. Ce n'est pas ça la mission que Dieu nous a confiée. Ce n'est pas ça la mission que Dieu nous a confiée. D'aller parler mal de ton frère. J'insiste, bien aimé. Quand je méditais cette parole, cet enseignement, l'Esprit de Dieu m'a insisté. Le peuple de Dieu ont perdu leur mission. À la place de parler mal pour ta sœur bien-aimée, appelle ta sœur, appelle ton frère. Parle-le de Jésus. Explique-le de Jésus. Témoigne de Jésus. Dis à ton frère, c'est Jésus qui sauve. Dis à ta sœur, c'est Jésus qui est le chemin. C'est lui qui est la vérité. C'est Jésus qui est la vie. Le chemin que tu suis là ne donne pas la vie. Mais celui qui donne la vie, c'est le chemin de Jésus-Christ. Parle à ton frère, parle à ta sœur. À la place d'aller insulter, à la place d'aller parler mal. Église de Dieu, il est temps que nous puissions comprendre la mission de Dieu dans nos vies. Tu risques d'aller à gauche, à droite, je ne sais pas où. Je dis quand tu deviens comme un vagabond. Et un jour tu seras devant le roi des rois. Un jour tu seras devant le Seigneur des seigneurs. Un jour tu seras devant celui qui t'a confié la mission. Et il te posera des questions. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai envoyé pour aller sauver. Je t'ai envoyé pour aller guérir. As-tu réellement fait ça? Quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Non, bien aimé, il est temps. Si le Seigneur a envoyé cette parole, c'est parce que Dieu veut nous amener loin. Le Seigneur veut nous voir vivre heureux et heureuse. La Bible dit c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. C'est-à-dire quoi? C'est cette mission que Dieu t'a donnée. C'est cette mission qui te bénira. Ici, je ne suis pas venu te dire arrêtez d'aller à l'école, d'aller étudier. Non. Étudier, c'est bien. Faire des études, c'est bien. Mais il faut savoir que tu es en mission. Il faut savoir que tu as une mission en toi. Que le Seigneur t'a confié une mission à accomplir. Alors cesse un peu de murmurer. Cesse un peu d'aller à gauche, à droite. Il est temps, mon frère, ma soeur, que tu te lèves comme Moïse. Que tu te lèves comme Moïse. Pour comprendre quelle est réellement ta mission. La Bible nous parle de Moïse. Moïse, c'est un grand prophète. Je l'aime tellement bien. Est-ce que je peux avoir encore le verset, s'il te plaît? Exode chapitre 3, le verset juste 1. Moïse allait à gauche, à droite. Parce qu'il n'avait pas encore compris quelle était sa mission. La Bible dit Moïse faisait paître le troupeau des Chétaux, son beau-père, sacrificateur de mendiants, et il mena les troupeaux derrière le désert. Écoutez les gars bien ceci. Il mena les troupeaux derrière
le désert. Mais écoute ce que j'aime beaucoup. La Bible dit, et vint à la montagne de l'Éternel. Et quand je méditais cette parole, je dis, mais qu'est-ce que Moïse est allé faire à la montagne de l'Éternel? Et où est-ce qu'il a abandonné ou laissé le brebis de ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il est allé faire à la montagne? Moïse a compris que trop c'est trop. Je suis allé à gauche, à droite, devant, derrière. Je n'ai rien compris comme ma mission. Mais un jour, Moïse a dit, je vais monter à la montagne. Je vais monter à la montagne pour comprendre réellement quelle est ma mission sur cette terre. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur est venu dire à Moïse, Moïse, viens, tu as compris. Tu es venu devant moi. Mais là, c'est à moi de te montrer. Qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas aller? Tu as dit, j'ai entendu les cris. J'ai vu la souffrance. Je suis venu pour délivrer mon peuple. Mais quand Moïse, Dieu dit, Moïse, moi je t'appelle maintenant, viens. C'est toi qui vas faire sortir mon peuple à l'Égypte. Le Seigneur a confié la mission de faire sortir les enfants d'Israël à l'Égypte. Il a confié la mission à Moïse. Dieu pouvait le faire. Le Seigneur pouvait le faire. C'est comme nous sommes là, bien-aimés. Dieu peut faire tout, appeler les gens, remplir la salle. Mais s'il ne le fait pas, il veut travailler avec nous ici ensemble. C'est-à-dire, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Le Seigneur a dit à Moïse, c'est moi qui est venu sauver ce peuple. Mais toi, tiens-toi devant. Pour faire sortir, juste faire sortir ce peuple à l'Égypte. Tu es à l'église, ça fait des années et des années. De mois et de mois. Je te pose cette question aujourd'hui. Quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Au début, je disais, ce n'est pas en vain que tu es là, peuple de Dieu. Ce n'est pas en vain que tu es là dans cette église. Ce n'est pas en vain que tu es ici en Belgique. Si tu es là, c'est parce que Dieu t'a confié une mission. Il y a un peuple qui t'attend quelque part. Il y a un peuple à Matouvier, au Château Rouge qui t'attend. Il y a des prisonniers bien-aimés qui nous attendent pour aller le faire sortir de prison. Ou de la prison, pardon. Mais nous sommes encore ici dans les murmures. Dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Depuis le matin, tu es là, en train de parler à je ne sais pas quoi. Tandis que le peuple t'attend quelque part. Moïse pouvait rester. Moïse pouvait rester avec sa femme. Et son bon père. Mais Moïse a dit non. Je dois d'abord laisser les choses de ce monde. Je dois d'abord abandonner ce qui m'empêche de ne pas voir comprendre la mission que Dieu m'a confiée. Si je suis Moïse, c'est-à-dire il y a une mission que Dieu m'a confiée. J'ai entendu parler de Dieu. Mais ce Dieu-là, c'est mon Dieu. Mais quelle est la mission que le Seigneur m'a confiée? Moïse a tout abandonné les brebis. Il est allé à la montagne pour aller demander à Dieu, pour aller à la rencontre de Dieu, pour aller connaître sa mission. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur est venu révéler la mission à Moïse.
N'est-ce pas? Il est écrit dans le livre de Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées. Tu es là calmement, tu dors, tu te réveilles. À la place d'aller chercher l'Éternel, à la place d'aller invoquer Dieu, qu'il te montre réellement la mission qu'il t'a confiée. Toi, tu fais rien. Tu dors encore. Tu dors encore, tu dors encore. Tellement tu dors beaucoup, même dans le bus, tu dors. Tu ronfles, tu rêves même qu'il y a des militaires qui te suivent. Tu sors, même dans le bus, tu te lèves, ah, il y a des militaires. Les gens te regardent, mais qu'est-ce que tu fais? Tellement tu dors beaucoup. Moïse a pris conscience, mes bien-aimés. Il a dit, je vais laisser d'abord les brebis. Je dois monter à la montagne de l'Éternel. Il pouvait aller aussi n'importe où. Moïse pouvait aller je ne sais pas où. Mais Moïse a choisi la montagne de l'Éternel. Amen. Pour aller recevoir la révélation de sa vie. Moïse l'a fait. À combien pris fort toi et moi? Non, je suis venu te dire que Dieu a confié une mission à toi. Il est temps que tu te lèves pour comprendre cette mission. Arrête un peu de parler des autres. Va devant Dieu, prie Dieu, que Dieu te révèle réellement. Qui es-tu? Quelle est la mission qui est en toi? Arrête un peu de parler des autres. Arrête un peu, ce n'est pas ça la mission que Dieu t'a confiée. Arrête un peu de murmurer pour les autres. Ne prends pas la place de Dieu. Prie pour ton frère. Prie pour ta sœur. C'est cela d'abord que la Bible nous demande. C'est ça aussi parmi la mission. Dieu nous a dit de prier les uns les autres, n'est-ce pas? Si je vois mon frère, ma sœur en erreur, je viens, je prie pour elle. Je dis, écoute, ça ce n'est pas le chemin de Dieu. Écoute, ça ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. Je le tue par la main. On prie ensemble. Mais toi, tu n'as jamais fait ça. Prends même ton frère pour prier pour lui. Tu n'as jamais fait ça. Tu sais que parler du matin au soir. Je prie Dieu que la facture de ton GSM multiplie encore, que ça vienne même 500 €. Parce que tu ne témoignes pas Jésus. Tu ne fais pas réellement la mission que Dieu t'a confiée. Tu es en train de faire, n'est-ce pas, la mission du diable. La mission du diable, c'est pour détruire. Il est écrit dans le livre de Jean 10, les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Alors au moment où tu es en train de parler mal des autres, tu es en train de détruire. Et tu fais la mission de ton père, le diable. Et moi je crois cet après-midi que toi tu n'appartiens pas au diable. Tu appartiens à Jésus-Christ. Je disais, tu appartiens à Jésus-Christ. Tu appartiens à Jésus-Christ. Église de Dieu, il est temps. Cessez de faire ce qui n'est pas bon aux yeux de Dieu. Cessez d'aller murmurer à gauche, à droite. Va devant Dieu. Demande à Dieu quelle est la mission que tu m'as confiée. Basta. Demande à Dieu. Lorsque tu comprendras ta mission que Dieu t'a confiée, je ne pense plus que tu auras le temps pour aller parler mal de ton église. Parce que tu seras concentré. Je dis bien concentré pour accomplir cette mission que Dieu t'a donnée. Va à la montagne, parle à Dieu. Va à la montagne, demande à Dieu, prie à Dieu. Dieu, pourquoi tu m'as créé? Quelle est la mission que tu m'as confiée? Pourquoi je suis ici en Belgique? Pourquoi je suis ici dans cette église? Tu dois être chrétien. Parmi les enseignements que Dieu nous a donnés, un jour, il nous a dit quelque chose qui était merveilleux. Il était encore en Hollande en train de prier. Dieu lui a montré, ici en Belgique, les gens en train de marcher. Les gens marchaient, mais spirituellement, c'était des morts vivants. C'est-à-dire, ils marchaient, mais en eux, il n'y avait pas la vie. C'est pourquoi lorsque tu vois les gens marcher, rouler avec de grosses voitures,
Ne vis pas. N'allez pas dire, moi aussi je fais ça. Ce sont que des morts vivants. En eux, il n'y a pas Jésus. Jésus n'est pas en eux. Dieu lui a montré clair le gens en train de marcher avec des vestes. Mais Dieu lui a dit, regarde, ce sont que des ossements desséchés. Il n'y a pas la vie. Alors je t'envoie pour aller leur donner la vie qu'ils méritent en Jésus-Christ. Yes. C'est pourquoi nous disons là où Dieu change le mal. Amen. Ce n'est pas un slogan. Parce que le Seigneur a donné la mission à son serviteur. Que je serai là pour changer le mal en bien. C'est pourquoi personne n'est venu ici à l'église, courbé, je ne sais pas comment. Moi, je ne crains pas. Amen. Amen. Je connais la mission que Dieu a confiée à son serviteur. Amen. Amen. C'est pour nous donner la forme. Même si je vois quelqu'un en train de marcher, je ne crains pas. Tant que le Dieu qui nous a donné cette mission est là avec nous, je ne crains pas. Le problème est que tu ne comprends pas d'abord la mission. C'est pourquoi tu es là comme un vagabond. Le soir, tu es aux États-Unis. Le matin, tu es je ne sais pas où. L'après-midi, on te voit je ne sais pas où. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi, peuple de Dieu? Est-ce que c'est ça la mission que Dieu t'a confiée? Est-ce que c'est ça que tu vas aller te présenter devant Dieu pour lui montrer, Dieu, regarde, tu m'avais envoyé et j'avais fait ça, ça, ça. Est-ce que c'est ça? Église de Dieu, nous avons perdu la forme de la mission. À la place de prêcher Jésus, à la place de montrer Christ, d'élever Christ, de témoigner Christ, nous sommes en train de témoigner les choses de ce monde. Nous avons perdu la mission. Ce n'est pas ça la mission. Dieu a dit à Moïse, je t'envoie pour aller sortir, fais sortir le peuple d'Israël. Pas pour aller les sauver. Sauver, c'est moi, Dieu. Moi, je t'envoie juste pour aller le faire. Sortir, c'est fini. Et pourquoi nous voulons compliquer les choses pour rien? J'ai vu sur Facebook, il y a un bien-aimé qui a écrit quelque chose qui était bien. Il a dit, Dieu avait dit à Abraham que j'envoie ce peuple esclavagistes pour 400 ans. Mais il a posé la question, pourquoi ils ont fait 430 ans? Mais à cause de l'ignorance, n'est-ce pas? Tu es là à l'église depuis que tu es à l'église. Tu ne comprends pas que tu es un Dieu. Tu ne comprends pas que tu es ici. C'est un Dieu qui t'a sauvé. Lorsque Dieu t'a sauvé, qu'est-ce que Dieu dit aux enfants d'Israël? Il a dit à Moïse, va dire à Pharaon, libérer mon peuple pour aller me servir. Tu vois directement la mission que Dieu confie à son peuple. Dis qu'il laisse mon peuple pour aller me servir. Mais toi, depuis que Dieu t'a sauvé, depuis que Dieu t'a donné la vie, mais tu es là, tu ne comprends rien. Tu vas faire 430 ans à la place de 400, mais c'est la parole. Dieu a sa part. Le peuple aussi, nous avons notre part à nous. Ce n'est pas Dieu qui a des années pour dire à Moïse, viens à la montagne. C'est Moïse lui-même qui a compris que j'ai entendu parler de cette montagne. Je dois d'abord monter là-bas. Peut-être je vais aller voir Dieu. Et lorsqu'il arriva, il a entendu la voix. Moïse, Moïse. Non, monte à la montagne. Je disais, monte à la montagne. C'est un peu de murmurer. C'est un peu d'aller à gauche, à droite. Un jour, le Seigneur va te demander. Un jour, Dieu va te demander. Dieu va te demander. La Bible dit, tout passera. Je dis, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Église, quelle est la mission que Dieu nous a confiée? Moïse est allé devant Pharaon. Il a parlé. Il a dit, écoute ceci. L'Éternel m'a envoyé chez toi. Il est le temps que tu libères ces peuples. Parce que le temps. Dieu a besoin de son peuple pour
pour aller le servir. Il le tend. Laisse le peuple de Dieu. Laisse le peuple de Dieu. Moïse est allé dire ce que Dieu lui avait dit. Est-ce que tu es là? Tu fais ce que Dieu t'a dit de faire. Commence à regarder d'abord ton cœur. Pose la question à ton cœur. Est-ce que mon cœur réellement, tu fais la mission que Dieu t'a confiée? Pose cette question à Dieu. Tu n'es pas un fait ici en Belgique. Ce n'est pas un fait que tu es ici dans cette église. Non, il est temps, bien-aimé. Il est temps que le peuple de Dieu sorte dans des distractions pour aller à la montagne. Et à la montagne, c'est là où nous allons recevoir la parole. Et cette parole qui va nous conduire pour aller accomplir la mission de Dieu. Ça fait longtemps que tu dors, mais cette parole est venue te réveiller. Lève-toi d'abord, réveille-toi d'abord. Pose-toi d'abord la question, pourquoi je suis né? Pourquoi je suis ici en Belgique? Il y a beaucoup de gens qui cherchent des visas en Afrique. Mais toi, tu as pris cette visa facilement. Mais pose-toi la question, quelle est la mission? Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois parler à l'église de Dieu? Dans le livre de Luc, là où nous avons lu, la Bible nous parle de Jésus lui-même, le roi des rois. Il est dans le temple. Il n'était pas en dehors du temple, mais il était dans le temple. Après avoir prié, je ne sais pas, prié, c'est à ce moment que la révélation est venue. Il a demandé, est-ce qu'on peut voir ça? Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue, les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Si tu comprends, après avoir s'élevé pour faire la lecture, donc après avoir approché devant la présence de Dieu, devant les trônes, à la montagne, écoute ce que la Bible dit. Et on lui a mis le livre du prophète Isaïe. Le livre là, on lui a mis, le livre, c'était pas Matombe, c'était pas d'or, c'était Dan. Amen. Amen. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est un. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ah, au moment qu'il y a des gens qui ont le cœur brisé, qui pleurent, qui veulent écouter même la parole de Dieu. Et Dieu t'a confié cette mission, toi tu es encore dans les distractions. Tu es en train de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tu es là, tu te vois bien, tu te vois à l'aise, mais spirituellement tu n'es pas encore bien. Tu seras bien lorsque cette parole s'accomplira dans ta vie. Jésus a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. Voici la mission de Christ. Voici la mission de Christ. Il a très bien parlé. Il a parlé de sa mission. L'Esprit de Dieu est sur moi. Donc la notion de Dieu est à moi. Dieu m'a confié cette mission pour aller sauver, pour aller guérir.
et libérer les prisonniers. C'est ça la mission de Christ. Il est venu pour nous sauver. Dieu envoyait Moïse pour aller sortir, mais il envoyait Jésus pour nous sauver. Christ a compris que non, j'ai une mission. C'est pourquoi la Bible dit, il alla de ville en ville, faisant du bien. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu cette mission. Il avait le mandat, c'est un mandat à lui, pour aller guérir. C'est pourquoi il pouvait dire à quelqu'un qui était né aveugle, il dit à la personne, vois. Parce qu'il avait reçu le mandat. Dès que tu comprendras la mission que Dieu a mis en toi, tu n'auras plus peur. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même sera avec toi. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué. Pas l'Esprit de l'homme, mais l'Esprit du Seigneur. Amen. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ça la mission. Moïse a posé la question à Dieu. Mais tu m'envoies, moi je ne parle pas bien. Tu m'envoies à Dieu. Le peuple d'Israël ne sont pas faciles. Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi. Il a dit, va dire à ce peuple, Jésus m'a envoyé. Amen. Amen. Donc c'est lui qui est. Donc à tout moment, lorsque je fais la mission de Dieu, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est avec moi. Quand si le combat s'élève, même je ne sais pas, la maladie s'élève, mais tant que je connais que celui qui m'a confié la mission est avec moi, je ne crains rien. Quel que soit le nombre de sorciers de ma famille, je ne crains rien. Celui qui m'a confié la mission n'est pas un homme, ni le fils de l'homme, mais il est Dieu. C'est pourquoi je t'avais dit, tu vas témoigner le nom de Jésus dans cette église. Le Seigneur est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour délivrer, pour guérir le malade. C'est ça la mission de Christ. Et le Seigneur m'a donné aussi cette mission. C'est pourquoi je proclame que Jésus-Christ est le Seigneur dans ta vie. Quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Église, cessez un peu d'aller faire des festivités, je ne sais pas quoi, des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Ce n'est pas ça que Dieu nous a envoyé. Jésus était focus. Pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes envoûtées qui lui attendaient quelque part. Il y avait des fous de Gadara qui lui attendaient quelque part. Donc Jésus n'avait pas le temps d'aller discuter avec des pharisiens. Des fois il parlait, lui il répondait juste « aimons ». Il quittait l'endroit. Pourquoi? Il disait, je n'ai pas le temps à perdre avec vous. Il y a des maladies qui m'attendent quelque part. Il y a des prisonniers qui m'attendent quelque part. Il y a un fou de Gadara qui m'attend quelque part. Quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Église, ce n'est pas ça que tu es en train de faire. Ce n'est pas ça la mission. De prendre ton téléphone et parler mal pour les autres. Ce n'est pas ça la mission. Un jour, Jésus-Christ est venu trouver les disciples en train de se chamailler, de dire, mais moi, je suis grand. Petit Pierre, il était construit, il était vieux. Il dit, mais écoutez-moi, je suis grand, je suis vieux. L'autre dit, non, c'est moi. Moi, je suis licencié, attention, moi, je suis licencié. Jésus dit, non, ce n'est pas ça, vous êtes hors sujet. L'église aujourd'hui est hors sujet. Hors la mission de Dieu. C'est pourquoi les gens viennent avec le fardeau et retournent avec leur fardeau. Pourquoi on a perdu la mission? Lorsque nous allons comprendre la mission, la révélation de la mission, comme Christ avait compris, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour libérer les captifs. Il est temps, il est temps. Il est temps. Il est temps, le peuple de Dieu. Laissons d'abord des choses inutiles. Laissons d'abord, s'il vous plaît. J'insiste pour nous dire que c'est l'œuvre de l'Éternel
qui nous pire. Ce n'est pas l'œuvre de ce monde. La première année qu'on travaille, du 1er à le 30, on reçoit l'argent comme ça, à gauche, à droite, après quelques jours, on n'a rien. Donc c'est-à-dire, ce n'est pas ça qui va nous bénir. Mais c'est l'œuvre de l'Éternel qui va nous bénir. Lorsque tu comprendras la mission que Dieu t'a confiée, tu peux être en 2, 3, 4 personnes. Tu ne regarderas pas les gens. Parce que la Bible dit, seul avec Dieu, nous ferons des histoires. Il écrasera nos ennemis. Ce n'est pas avec 50 personnes que je dois accomplir la mission, non. La première personne, c'est avec Dieu. Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi. Dieu aux enfants disait, je suis celui qui est. Donc je suis. Même au désert, je suis. Vous me dire qu'ils ont mangé de la manne. La nourriture préparée au ciel. Dieu donne-moi ça même maintenant. J'ai envie de manger ça. La nourriture préparée au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur le chemin de la mission de Dieu. La raison pour laquelle ils ont mangé. Des fois, tu ne manges pas parce que tu es en dehors de la mission. Donc aujourd'hui, j'aimerais que tu comprends, que tu montes comme Moïse a monté, que tu montes à la montagne pour aller demander à Dieu quelle est la mission que tu m'as confiée. Je veux dire que tu montes, que tu entres dans le temple comme Jésus. Après avoir prié et chanté, il a dit maintenant donne-moi ça. Je vais dire. Et quand il a vu, il dit non, c'est aujourd'hui. Il a compris, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint. Ce n'est pas pour aller manger à tout moment chez Marthe et Marie. Non, manger c'est bien chez Marthe et Marie. Mais cette fois-ci, c'est pour aller libérer les captifs. Laissons plus de distractions. Dieu t'attend quelque part pour accomplir une mission. Ce n'est pas 30 ans que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit peut-être 15 ans. Mais les 15 autres, c'est toi-même qui l'as fait. C'est toi. Parce que tu es distrait. Un enfant de Dieu ne peut jamais être distrait. Mais nous sommes des lumières. Tu es la lumière. Comment tu peux être distrait? Comment le monde peut être distrait comme ça? Non, c'est parce que tu ne comprends pas encore la mission que Dieu t'a confiée. J'entends une personne me poser cette question, mais berger, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que je dois faire pour comprendre la mission, pour comprendre ma mission, moi? J'entends quelqu'un me poser cette question, mais j'aimerais te dire, c'est simple. Nous avons qu'un seul point. Monte à la montagne. Monte à la montagne. Va chercher la face de Dieu. Va prier devant la présence de Dieu. Monte à la montagne. Abandonne un peu ton lit, la merveilleux. Laisse ton lit. Lorsque tu entres dans ton lit, même si on t'appelle, tu n'entends rien. Abandonne un peu ça. Monte à la montagne. Change un peu la dimension. Va chercher Dieu. Entre d'abord dans le temple. Viens dormir ici par terre. Dieu te le révélera. Dieu te le dira qu'écoute, ce n'est pas ça que tu as envie de faire. Ce n'est pas la mission que je t'ai confiée. Moi, je t'ai confié d'aller sauver tout un peuple à Matoké. Mais ce que tu as envie de faire, ce n'est pas moi. Ce n'est pas la mission. Il faut que moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées. Dieu, on l'invoque dans la prière. C'est dans la prière que nous invoquons le grand Dieu. C'est pourquoi nous ici, on ne blague pas avec la prière. Amen. Amen. Jésus a dit prier sans cesse. C'est dans la prière que Dieu nous révèle. C'est Dieu, dans la prière que Dieu nous parle. Écoutez, demain, dimanche prochain, il y a 2 personnes qui vont venir, des personnes là, vous allez prier pour eux parce qu'ils ont un problème. C'est dans la prière que le Seigneur nous révèle. Le premier monte. Donc monte dans la présence de Dieu. Moïse est allé à la montagne. Et c'est là que Dieu lui a parlé. C'est là que Dieu lui a confié la mission. Monte dans la présence de Dieu.
Et lorsque tu seras dans la présence de Dieu, écoutez-moi bien ce que je suis dit. Lorsque tu seras dans la présence de Dieu, écoute très très bien ce que Dieu te dit. Écoute très bien ce que Dieu te dit. Ne dis pas non, j'étais à la présence de Dieu, comme Moïse, Dieu m'a dit non. Il faut aller dire à Pharaon que ce n'est pas le moment de libérer mon peuple. Non, écoute bien ce que Dieu te dit. Et toujours là, fais ce que Dieu te dit de faire. Ne fais pas ce que Dieu ne te dit pas de faire. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Peuple de Dieu, il le temps. Faisons ce que Dieu nous dit de faire. Moïse est allé dire à Pharaon ce que Dieu lui a dit. Il a dit, écoute Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Il le temps. Tu dois libérer mon peuple. Parce que mon peuple va aller me servir. Moïse a parlé, il a dit ce que Dieu lui a dit. Pourquoi? Parce que ses oreilles étaient attentives. Si tu lis bien le verset, tu verras comment Moïse parlait avec Dieu. Il posait des questions. Il voulait tout simplement très bien écouter. Si c'est réellement Dieu qui lui envoie. Donc, dès que tu es dans la présence de Dieu, il faut poser des questions à Dieu. Si tu ne comprends pas des choses, bien aimé, parle à ton Dieu. Demande à Dieu. Il va te montrer clair. Moïse parle avec Dieu, il dit, écoute-moi, non, écoute-moi, je n'ai pas la langue facile. Dieu aussi a compris que c'est petit appel, mais je vais quand même lui expliquer. Écoute bien ce que Dieu te dit. Et fais ce que Dieu te dit de faire. C'est à ce moment-là que tu accompliras la mission de Dieu. Tu as une mission de Dieu. Dieu t'a envoyé ici pour accomplir une mission. Même pour ta famille. Même pour tes enfants. Même pour ton mari. Même pour ta femme. Même pour ce pays, la Belgique. Tu as une mission pour ce pays, la Belgique. Il est temps. Monte dans la présence de Dieu. Entre dans le temple comme le Seigneur Jésus. Prie, la clé est là. Tu peux demander la clé. Tu m'appelles, tu dis, écoute, le mercredi, je serai à l'église. Parce que je vais vraiment comprendre la mission que Dieu m'a confiée. Tu viens, tu pries ici, tu pries à Dieu. La Bible dit, il est le Dieu qui écoute les prières. Viens dans le temple, prie devant Dieu. Abandonne un peu les choses de ce monde. Ça va t'amener nulle part. J'ai dit nulle part. Fais d'abord les choses de Dieu. Comprends d'abord la mission que Dieu t'a confiée. Il a dit, mon serviteur montera, il montera au sommet, il montera plus haut. Et jusque-là, tu es encore par terre, parce que tu ne comprends pas encore que tu as une mission avec Dieu. Alors cette parole est venue cet après-midi pour toi et moi. Cette parole est venue, comme j'avais dit au début, c'est pour nous ramener sur le chemin de la vie. C'est pour nous ramener sur le chemin de la vérité. Quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Pose la question à ton cœur. Bien, tout passera. Tout ce que nous sommes en train de voir, un jour on va laisser ça. Mais un jour nous serons devant Dieu. Moi seul avec Dieu, en train de rendre compte. Et Dieu me demandera si réellement j'ai très bien fait la mission qu'il m'a donnée. Ça, j'en suis sûr que le Seigneur me posera cette question. Alors il est très important pour toi et moi de comprendre cette mission et pour l'accomplir.
Je connais un serviteur de Dieu, on a servi avec lui ensemble, à l'église Temple de l'Éternel. Il vient de nous laisser, je crois une semaine. Le frère Dédé, il a laissé sa femme avec 2 enfants. Sa femme, je crois, elle a 32 ans. Il a fait une crise, il est parti. La mort peut m'attraper ici à la chaîne. Et moi-même, je me pose la question. Est-ce que je fais la mission que Dieu m'a envoyée? C'est pourquoi aujourd'hui, j'avais dit, Saint-Esprit, je vais louer. Moi-même, je vais prendre la louange. C'est parmi la mission que Dieu a mis en moi. Un jour où j'étais en Hollande, je pense, j'ai déjà parlé ça ici, c'est juste pour témoigner la mission que Dieu nous donne. J'ai prié, moi aussi j'ai posé des questions, je suis quoi? J'ai posé cette question, j'ai dit, Dieu, je suis quoi? Je suis quoi même? Je suis qui? Et vers 3 heures, j'ai prié, j'étais en kilote, j'avais les yeux gonflés, c'était à Zandam, en Hollande. J'ai prié, j'ai dit, mais je suis quoi? Pourquoi tu me fais souffrir, Dieu? Pourquoi, Seigneur? J'ai posé des questions, je suis finalement quoi? Dis-moi aujourd'hui, je vais savoir. Bien aimé, vers 3 heures du matin, j'ai dormi, j'ai entendu une voix qui me disait, tu es là pour amener mon peuple au-devant de moi, afin que je puisse leur faire du bien. J'ai reçu la réponse de ma mission. Donc c'est pourquoi lorsque je prie à la maison, lorsque je viens pour adorer, lorsque je viens pour faire l'œuvre de Dieu, dans mon cœur je sais qu'il y a 2 personnes, 3 personnes que je dois amener dans la présence de Dieu, afin que Dieu puisse leur faire du bien. Pourquoi? Parce que c'est la mission que Dieu m'a confiée. Donc je dois faire ça très très bien. Et lorsque je le fais, je rappelle à Dieu, tu m'avais dit ça. Voici ton peuple. Fais du bien à ton peuple. Comme aujourd'hui, vers 3 heures du matin, j'ai prié, j'ai dit, Jésus, c'est lui qui va commencer les cultes à 13h30 avec moi. Bénis-les. Je fais cette prière à 3 heures du matin. Dieu m'entend. Et tu es béni. J'ai dit bien, tu es béni. Je répète que tu es béni. Parce que mes genoux est resté pendant 2 heures de temps. Je répétais ce sujet. Bénis toutes personnes qui vont commencer les cultes avec moi à 13h30. J'ai prié. C'était venu à mon cœur. La Bible dit poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. J'ai prié notre sujet, ça m'a venu comme ça. J'ai profité. Et toi qui es venu en retard, prie le fort. Je ne sais pas si je dois prier encore un autre jour comme ça. Mais pour toi qui es venu à 13h30 aujourd'hui, Dieu m'entend. Reçois cette bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est parmi la mission qu'il m'a accordée. Tu serviras l'Éternel. Il éloignera la maladie. Il vous bénira. Reçois la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Tu le mérites. Il est temps, Église. Montez un peu à la montagne. Venons dans le temple pour recevoir la révélation de la mission que Dieu t'a confiée. Vous allez voir le changement dans nos vies. Vous allez voir le changement même dans l'église. Il n'y aura plus de murmures. Amen. Chacun de nous sera à son point pour dire non, je dois accomplir cette mission. Non, non, non. Il faut que je le fasse avec amour, avec joie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui me l'a confié. Ce n'est pas en vain que tu es là. Tu as une mission. Aujourd'hui, nous allons prier. Peut-être tu avais une mission en toi, mais tu avais foulé cette mission. Tu as dit non, ce n'est pas ça. Tu es allé choisir ta mission en toi. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, la Bible dit, tournez-vous vers moi. J'aimerais que tu tournes ton cœur vers Dieu. Que tu sois sincère à ton Dieu. Pour dire, Seigneur, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas la mission que tu m'as confiée. Mais voici, je m'incline au-devant de toi. Parce que je veux vraiment accomplir cette fois-ci ta mission. C'est ça le premier sujet que nous allons prier. Tu vas implorer la grâce de Dieu. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Et aussi pour l'église tout entière. Nous allons prier pour l'église. L'église est là pour donner la vie. L'église est là pour donner la paix. L'église est là pour donner la joie. L'église est là pour réparer. Et l'église aujourd'hui est devenue pour blesser.
quelqu'un qui vient avec une plaie, l'église lui blesse encore. Ce n'est pas ça la mission église. Ce n'est pas ça la mission église. Il est temps. Nous voulons demander la grâce de Dieu. Nous voulons demander la miséricorde de Dieu. Peut-être tu avais reçu cette mission, mais tu n'arrives pas à le faire à cause des choses de ce monde. Mais sois comme Moïse. Il avait laissé les brebis. Il est monté à la montagne. Parce qu'il avait compris que non, il a une mission. Nous voulons prier, Église de Dieu. C'est tellement un enseignement, un sujet long, mais je sais qu'il y a des hommes de Dieu qui sont présents. Et aussi, Dieu va les révéler des points pour nous enseigner. Je crois de tout mon cœur, parce que c'est un sujet long. C'est vraiment la vie. Je disais, c'est la vie dans ces sujets. C'est un grand enseignement. C'est pourquoi je prie, bien-aimé, que tu prends cela dans ton cœur et que tu comprends que tu es en mission. Tu as quitté le pays. Tu es venu ici. Laisse-moi te dire que tu as une mission de Dieu. Sortons un peu dans les distractions. Le monde ne nous donnera rien. Le monde ne nous donne que la mort. Le monde ne nous donne que la déception. Le plaire. Mais c'est la mission de Dieu qui va nous donner la joie, la paix. C'est la mission de Dieu. Lève-toi, nous voulons prier. Lève-toi, nous voulons prier. Alléluia. Lève-toi, bien-aimé. Dieu est là pour toi.